Allez-y alors. Merci Monsieur Eschiman. Je voudrais intervenir en effet également pour ma part sur ce rapport définitif de la mission d'information et d'évaluation sur les mesures mises en place au sein de la collectivité pour lutter contre les discriminations, mission qui avait été lancée à la suite du rapport effectivement du Défenseur des droits pointant un harcèlement discriminatoire dont un agent de la ville aurait été la victime. Je voudrais tout d'abord, puisque vous nous demandez d'en prendre acte, vous indiquer, Monsieur Eschiman, que pour ma part, je n'ai reçu aucune information de quiconque entre le lancement de cette procédure, de cette mission, et aujourd'hui. Aucune information. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'intervalle. J'ai découvert 2-3 éléments dans le rapport, puisqu'il n'y a malheureusement pas grand-chose à voir en dehors de ces 2-3 éléments. Donc je ne prendrai pas acte pour ma part, ça ne changera rien dans le déroulé du conseil municipal, mais pour ma part, je ne peux pas prendre acte du fait qu'un rapport nous ait été présenté, d'autant plus que vous n'avez pas réellement présenté à l'instant, vous en avez simplement retracé quelques lignes, celles qui vous arrangent d'ailleurs. Pour ma part, pour aller au-delà de ce premier point, je suis toujours interloqué, notamment en tant qu'avocat, mais pas uniquement, quand une personne ou une équipe qui est mise en cause mène elle-même de manière unilatérale une enquête et rédige dans son coin, de manière tout aussi unilatérale, un rapport pour s'exonérer de tout ce qui peut lui être reproché. Je vous avoue que ça m'interpelle toujours un petit peu, parce que le procédé est étrange, et je ne suis pas sûr qu'en tant qu'avocat, vous aussi, de votre côté, vous défendiez devant les tribunaux ce type de méthode et ce type de procédé. En l'occurrence, c'est malheureusement ce qui a été fait, si j'entends ceux de mes collègues qui sont intervenus à l'instant. On reproche, il y a quelques mois, à votre équipe, et quand je dis on, c'est notamment le Défenseur des droits, un harcèlement discriminatoire, une mission est lancée sur le sujet notamment, et vous revenez vers nous en nous disant on a rédigé un rapport, tout va bien, on a approuvé un certain nombre de choses à l'unanimité. J'entends aujourd'hui que manifestement il n'y a pas unanimité, puisque ceux qui ont pu participer à certaines des réunions qui ont été invités vous disent manifestement nous on n'est pas d'accord, donc ça n'est pas une unanimité. Monsieur Eschiman, je tiens quand même à vous le dire, quand seuls les élus de votre majorité sont d'accord avec vous, ça s'appelle une majorité, ce n'est pas une unanimité. Il faut quand même insister sur ce point parce que ça me semble important. Je ne sais pas du coup si ce mot sera modifié dans le rapport qui est présenté, puisqu'il y est inscrit manifestement qu'il y a unanimité. Peut-être que vous laisserez quand même ce mot, bien que mon collègue Frédéric Martin vous ait indiqué qu'il n'était pas d'accord, donc ce n'est pas une unanimité. Bon, voilà, il y a quand même des éléments qui interpellent et qui interrogent. Ceci étant dit, je vois que dans la conclusion du rapport, vous nous dites il n'y a pas de problème, il y en a moins qu'avant 2014, pour résumer un peu les choses. Et on voit en réalité que la conclusion du rapport, on l'avait avant même que la mission soit lancée, puisque vous aviez d'ores et déjà dit cela lorsque vous aviez lancé la mission il y a quelques mois, contraint et forcé d'ailleurs. En l'occurrence, ce qu'il convient quand même de répéter, c'est que l'opposition n'a pas été réellement associée à cette procédure, dans la mesure où si vous aviez réellement voulu le faire, vous auriez associé l'opposition, y compris à la rédaction du rapport. Et vous auriez, et c'est le cas quand on mène une enquête sérieuse, Monsieur Eschiman, désigné simplement à la tête de cette mission d'information 2 personnes, un élu de la majorité, un ou une élue de l'opposition, et ainsi une enquête sérieuse aurait pu être menée et aboutir à un rapport sérieux. En l'occurrence, on débouche simplement sur un rapport rédigé par vos équipes, par votre majorité, qui vous exonère de toute responsabilité, raison supplémentaire pour laquelle, pour ma part, je ne peux pas prendre acte à cela et je ne peux pas participer à cela. J'entends enfin, et j'en terminerai par là, qu'un certain nombre d'auditions, selon vous, auraient été menées. Je ne sais pas d'ailleurs exactement qui, je n'ai pas cette chance. Simplement, j'ai cru comprendre, pour me renseigner quand même un petit peu autour de moi, qu'un certain nombre de représentants syndicaux auraient, comme vous venez de le dire, été auditionnés. Toutefois, il semble que l'un d'entre eux ne l'ait pas été. Pas de chance, c'est pile celui qui rencontre des difficultés avec vous depuis quelques années et qui a d'ailleurs remporté le procès que vous lui avez intenté, si j'en crois un article notamment, ou si j'en crois en tout cas son post Facebook que j'ai pu lire il y a quelques semaines maintenant. De la même manière, puisque vous indiquez que le personnel communal va bien, je vous le dis, Monsieur Schliemann,
certains membres du personnel communal, je ne dis pas tous, il ne faut pas caricaturer, certains membres ne vont pas bien. Ce n'est pas vrai. Et c'est un sujet de préoccupation sérieux. Je vous rappelle quand même, puisqu'à un moment, il faut le dire, au sein de cette administration, on a une agent qui a tenté de se suicider. C'est quand même pas rien, Monsieur Chiman, c'est quand même pas rien. Heureusement, elle est actuellement toujours en vie. Je crois qu'une procédure est d'ailleurs en cours vis-à-vis de l'administration. Ça a l'air de faire réagir un certain nombre de vos collègues, dont certains sourient, mais excusez-moi, c'est pas drôle, c'est quelque chose de très sérieux. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été auditionnée, cette personne. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer ou pas, mais je ne suis pas sûr qu'elle ait été auditionnée. Donc je trouve qu'y compris dans le choix des auditions, il y a là quelque chose de très unilatéral et de très partial. Raison supplémentaire, une fois de plus, pour laquelle je ne peux pas prendre acte de ce rapport et je ne peux pas participer à tout ça parce que je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose de partial, voire de caricatural. Merci.